Mesdames, Messieurs, bonjour, je suis Léonard Fandja, le journaliste patriote. Je suis le directeur de publication du journal en ligne lesvisagesdafrique.com, des chaînes YouTube Les Visages d'Afrique, et sur la page éponyme Les Visages d'Afrique sur laquelle nous sommes présentement. Mesdames, Messieurs, bonjour, je suis Léonard Fandja, le journaliste patriote. Vous excusez un peu. Voilà, je m'en excuse. Alors, je suis le directeur de publication du journal Les Visages d'Afrique, chaîne panafricaine bilingue dont la ligne éditoriale est au combat pour le triomphe de la justice et de la vérité. Aujourd'hui, nous faisons une sortie par rapport à ce que nous déplorons. Nous sommes lancés en plein dans la campagne électorale présidentielle 2025 au Cameroun. Mais lors d'une de mes précédentes sorties, je vous avais demandé de conseiller Patrick Mbala de l'arrêter, même de le calmer, parce qu'il délirait à la limite. Il raconte des histoires, n'importe quoi, sur le candidat Issa Chiroma. J'ai dit la vague jaune de Issa Chiroma inquiète tellement le pouvoir et ses alliés, au point où ils ont pour bras séculier, communicateur Patrick Bala, qui tient des propos désobligeants à l'endroit du candidat Issa Chiroma Bakary, et même comme il avait toujours fait pour Maurice Kamto sans que le gouvernement ne le rappelle à l'ordre. Alors, ils sont nombreux. Elie Bilobé excelle, il continue à exceller dans cela, mais sans pouvoir être recadré par les autorités. Alors, mais là où le bas blesse, ça veut dire que Patrick Bala est passé à l'étape supérieure. Il menace tous ceux qui soutiennent Issa Chiroma Bakary. Écoutez, je vais vous lire un peu ce qu'il a écrit. Il écrit ceci: tous ceux qui soutiennent Issa Chiroma Bakary seront désormais considérés comme des soutiens à une entreprise de déstabilisation populaire et armée de notre pays. Vous êtes avertis. Ne dites pas que vous ne le saviez pas. Les choses prendront une autre tournure à partir du lundi 13 octobre 2025. À bon entendeur, salut. Voilà le message que Patrick Bala vient de publier. Vous savez, il a passé tout son temps à déstabiliser, fomenter les mensonges contre le candidat Issa Chiroma Bakary. Et on croirait qu'il s'arrêterait là, mais là, c'est une étape. Et ce qui est certain est qu'il franchira encore le Rubicon d'ici le 12 pour poursuivre dans cette même lancée. Alors, nous voulons dire ceci. Et bien évidemment, vous savez, on peut être adulte, mais être immature. Vous savez, l'immaturité, ça se lit dans les actes, les réflexions et les agissements des hommes et d'autres. Et en politique, beaucoup plus en politique. Vous allez démontrer si vous êtes un homme mature ou pas. Et nous croyons qu'il y a des cas comme ça. Bon, donc, Patrick Bala n'est pas inquiété, mais on nous apprend que Omar Abaka Oumasme a été interpellé, qu'il va être broyé. D'ailleurs, Patrick Bala a encore produit les images pour montrer l'interview de Abaka Ousmane May à Equinox, et la sortie du ministre de l'administration territoriale qui disait qu'ils vont broyer tous ceux qui tenteront de se placer sur leur route, évidemment, la route des élections. Mais je voudrais leur dire qu'un gouvernement qui ne respecte pas les résultats sortis des urnes est un gouvernement voyou, incompétent, méchant, qui ne mérite pas la confiance du peuple. Un gouvernement sérieux doit respecter le résultat des urnes. Alors arrêtez de faire peur aux gens, parce qu'il y a plusieurs
il y en a à profusion, hein, les sorties, les publications qui s'inscrivent dans la logique de faire peur, d'intimider les électeurs pour qu'ils n'aient pas le courage de voter pour un quelconque candidat, et particulièrement ceux de Issa Tiroma Bakari. La preuve, la sortie de Patrick Bala vous le démontre à suffisant. Alors donc maintenant, nous disons ceci, le gouvernement devrait arrêter. Et nous disons, nous réitérons que si le gouvernement veut être sérieux, parce qu'on a dit, nous en appelons aux élections apaisées avant, pendant et après. Alors donc, c'est pas pour que le gouvernement vienne frauder, publier de faux résultats et dire du n'importe quoi. Nous disons non. Nous appelons le gouvernement à respecter le résultat des urnes au soir du 12 octobre 2025. Ouais, parce que, vous voyez, la sortie de Issa Tiroma Bakari ces derniers temps, et je n'ose pas parler, partout comme à Mokolo aujourd'hui, et comme à Mora aussi cette nuit, laisse vraiment frileux à plonger le pouvoir dans une frilosité qui ne dit pas son nom. Mais nous voulons leur dire, le peuple est debout, le peuple est déterminé à faire entendre sa voix et à défendre cette voix. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire ce soir. Issa Tiroma peut continuer. Je crois que l'immense majorité, le message se dégage. L'immense majorité camerounaise a opté pour le changement et n'entend plus se laisser dicter n'importe quoi comme par le passé. Que Dieu bénisse le Cameroun. Je vous remercie.